Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai profité de ce confinement et de cette envie de voir ou de revoir certaines œuvres cultes du cinéma à travers les âges pour me découvrir sur le tard, et oui il était temps, une œuvre assez reconnue d'Alfred Hitchcock, sortie en 1959, La mort aux trousses ou North by Northwest en VO, film qui me résistait, je ne sais pas trop pourquoi depuis un bon moment, mais bon, on va y revenir. Au casting de ce métrage, nous avons Cary Grant, qui fait là sa dernière apparition dans un film de Hitchcock, Eva Maris Saint et James Mason, pour ne citer que cela. Film d'espionnage avant tout, et c'est peut-être d'ailleurs du coup pour cela que j'étais passé à côté jusque-là. Pourquoi ? Parce que moi, Hitchcock, je le préfère dans le thriller psychologique, tout simplement. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. À chaque fois que j'ai vu une de ses œuvres, j'ai minimum apprécié. Voilà. Et ici, ouais, c'est marrant parce que ce film, je le connaissais vraiment de réputation, certaines scènes même que j'avais déjà vues dans mon esprit, même en extrait. Et il était temps du coup que je franchisse le pas, et j'ai profité donc de cette époque un petit peu incertaine pour foncer dans cette histoire qui raconte donc les mésaventures d'un patron d'une société de publicité new-yorkaise qui est nommé Roger Thornhill, joué par Cary Grant, qui un beau jour va se faire kidnapper par des ravisseurs qui pensent que cet homme est en fait un certain George Kaplan. Donc il y a une méprise à cause d'un télégramme et tout dans un restaurant, dans un bar, je ne sais plus trop exactement. Et du coup, il va être amené dans une vaste demeure, on va essayer de le cuisiner. On sent qu'il y a un petit truc d'espionnage derrière, très vite. Sauf que Roger, il ne comprend pas, donc il refuse de collaborer, forcément. Les autres ne le croient pas, et au lieu de se débarrasser de lui, parce qu'ils ont besoin d'informations, visiblement, ils vont le saouler au bourbon et le mettre au volant d'une voiture afin qu'il se fasse arrêter. Comme cela, le pauvre Roger, du coup, eux, ils pensent que c'est George, vous suivez ? Va être obligé plus ou moins de cracher le morceau derrière parce que la police va en avoir après lui, etc., etc. Sauf que ça ne sera pas aussi simple puisque on sait, nous spectateurs, que donc ce patron de société de publicité n'est pas George Kaplan. Et en plus, quelques temps après, très vite au début du film encore, il va être accusé d'un meurtre alors qu'il va aller voir quelqu'un au siège de l'ONU. Une scène d'ailleurs sur laquelle on reviendra, et à partir de là, le pauvre Roger n'a plus le choix, il ne peut plus fuir, il ne peut pas faire semblant ou aller se dire à la police « Ah, je comprends pas !» Non, il est obligé à la fois de prouver son innocence là, et de retrouver ce fameux George Kaplan afin de se libérer de ce poids, de cet imbroglio improbable. Rajoutez à cela la rencontre d'une femme blonde mystérieuse, et oui, stéréotype Hitchcockien joué par Eva Maris Saint, dans un train, encore un stéréotype Hitchcockien. Une romance va naître entre les deux, mais on sait que, très vite que cette dame a des petits mystères qu'elle cache et que ça va complexifier le tout, évidemment. Sinon, ça serait trop simple. Alors oui, c'est un film de Hitchcock qui est assez complexe en apparence, dans son scénario et ses plot twists, mais quand tu arrives au final, une fois que tu as éteint le film, tu te dis, finalement, c'était simple, hein. Et c'est là où je me dis, et que j'ai un bémol sur ce film, que j'ai quand même apprécié, attention, pourquoi faire aussi compliqué quand c'est si simple ? Alors c'est très Hitchcockien aussi ça, si on veut, puisqu'il joue beaucoup sur les faux semblants, moins que sur d'autres films peut-être, avec moins de subtilité surtout, parce que là on n'est pas dans le thriller psychologique, on n'est pas dans Sueur froide, ou dans Psychose, ou même Les oiseaux, vous voyez, c'est un peu plus factuel, son côté espion, etc., mais autant c'est super bien fait, super bien écrit, super bien réalisé, de façon très Hitchcockienne là aussi, autant j'ai pas forcément accroché à l'histoire en tant que telle jusqu'au bout. Et en fait ce film va me faire l'effet au final, lorsque je ferai peut-être un jour une rétrospective Hitchcockienne dans ma tête ou autre, mais bon là il m'en manque encore des films de Hitchcock, il en a fait tellement, ça va me faire un petit peu le même effet que Fenêtre sur cour, pour deux raisons différentes, parce que pour le coup, Fenêtre sur cour est vraiment dans le suspense thriller psychologique. C'est film que j'apprécie vraiment voir, toujours, mais sur la finalité, une fois abouti et achevé, achevé le visionnage en tout cas, il y a quelque chose qui fait que j'ai pas accroché ultimement à l'histoire. C'est pas spécialement mon trip ultime. Par contre, oui, j'apprécie énormément Alfred Hitchcock, et dans sa patte de réalisateur et surtout de storyteller, là, ça passe super bien, clairement. Mais voilà, peut-être que je suis un peu moins fan des films d'espionnage aussi.
À savoir que là, c'en est vraiment un avant d'être un thriller pour moi. Avec des agents potentiellement doubles, des mystères autour de ce George Kaplan. Qui est-il? D'où vient-il? Il y a pas mal de choses là-dessus, forcément. Mais bon, tu vois tout venir très vite, au final. Il y a des petites révélations qui sont parsemées de façon plutôt subtile, pour le coup. Mais quand ça arrive, on n'est pas ultimement « oh », etc. Et c'est marrant parce que, par exemple, j'ai pas trouvé des acteurs extraordinaires. Ils sont bons. Cary Grant, je l'ai préféré dans d'autres films. Et là, j'ai un peu l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, je pense que oui, puisque forcément dans le film, il joue un rôle. Donc c'est un rôle dans le rôle. Il joue le rôle de George Kaplan à un moment pour essayer de trouver les véritables identités et pour faire autre chose. À un moment, voilà, je ne vais pas trop révéler. Donc il se prend au jeu, et parfois il le fait trop, parce que c'est pas son rôle, c'est pas dans ses habitudes en tant que personnage, et du coup, c'est le personnage qui passe au-dessus de l'acting, c'est ce qu'il faut dans un film, mais ici, il y a des moments où, je sais pas, ça fait que cette mort, on trouve, ça a un petit côté humoristique décalé par moments, un petit peu humour british d'ailleurs, pour un film américain, mais bon, Alfred Hitchcock, qui, je sais pas, j'ai pas forcément accroché ultimement à l'ensemble. Donc voilà, il faudra que je le revoie ce film. Il faudra que je le revoie. Mais j'en parle quand même sur ce premier visionnage parce que j'en avais envie. Et aussi, surtout, pour parler quand même de ces scènes cultes qui forcément font que le film est devenu l'une des œuvres les plus marquantes du cinéma de Hitchcock. Exemple évidemment, voilà, ce moment en plein milieu de nulle part, près de Prairie Stop, je crois, enfin un arrêt de bus au milieu d'un désert, où le personnage donc de Roger Thornhill a rendez-vous, peut-être pour trouver le vrai George Kaplan, sauf que en fait il va trouver personne si ce n'est un avion qui va le pourchasser et essayer de le tuer, pour un moment assez grandiose, peut-être l'instant le plus grandiloquent du cinéma, de la carrière d'Alfred Hitchcock, peut-être, je ne sais pas, avec à contre-courant des films d'espionnage, là où on s'attend plutôt à ce que le personnage principal soit menacé dans une petite ruelle sombre de nuit, avec la pluie et tout. Non, là c'est dans un grand espace, avec 2 jours, il fait chaud, et donc là-dessus d'ailleurs Hitchcock l'a dit dans une interview que j'avais écoutée avant de voir ce film, mais ça m'avait marqué, qu'il avait retourné les codes du film d'espionnage ici volontairement pour prendre le spectateur à revers, et ça marche. Cette scène est assez énorme, super bien filmée, en plus avec un Cary Grant pour le coup qui est vraiment bon là, rien à dire, et ça passe super bien. Il y a d'autres scènes assez marquantes comme, alors je vais pas révéler dans quel contexte, mais celle sur le mont Rushmore, vous savez, avec les présidents gravés à même la roche dans les montagnes du Dakota du Sud. C'est assez fort, celle qui a été reconstituée en studio quand même, mais on n'y voit que du feu. Autre scène, à un moment, lors d'une vente aux enchères, assez forte. Et puis voilà, quoi, il y a plein de petits moments comme ça qui rendent ce film vraiment, ouvertement et objectivement, culte. Après, voilà, il y a la romance entre les deux personnages. Bon, on voit très vite où ça va nous mener. C'est un peu le souci quand tu vois ce film après d'autres. Aussi, et je parle pas que des Hitchcock là, forcément tu vois très bien les ingrédients et tu sais très bien comment ça va plus ou moins se finir, mais c'est quand même intéressant. Puis il y a le final, dont je ne vais rien dire, qui est un petit peu rushé je trouve, sans faire de mauvais jeu de mots, peut-être que certains comprendront. Et voilà, au final, arrivé à la fin, j'étais là en mode, ouais, c'est quand même un bon film, mais j'attendais mieux, parce que c'est Hitchcock, tout simplement. Donc voilà, mais ça reste quand même pour moi un très bon 7 sur 10. C'est comme Fenêtre sur cour, même souci. Mais Fenêtre sur cour, lui, je l'ai vu 2-3 fois quand même, donc il faudra que j'en parle quand même un jour, parce que je l'ai jamais fait, pour le coup. Mais ouais, 7 sur 10, et oui, je vais mettre très bien sur Captain Watch, parce que c'est vraiment, vraiment très bien, ça, il n'y a rien à dire. Mais j'accroche pas ultimement autant qu'un Sueur froide, qu'un Les oiseaux, évidemment. Et même Psychose, même si sur celui-là, je reviendrai un jour, parce que je l'ai vu qu'une fois, et comme je m'étais fait spoiler la fin avant, j'ai le bémol qui n'en est pas un, parce que quand je le reverrai, je m'en ficherai complet, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce ne sera pas, pour le coup, l'une de mes œuvres préférées d'Alfred Hitchcock, mais je le reverrai avec grand plaisir, ce film, donc n'hésitez pas en commentaire à me taper dessus. Oh là là, moi c'est mon film préféré de Hitchcock, qu'est-ce que tu dis? Non mais bien sûr, je comprendrai que vous ne compreniez pas mes réserves, mais bon, ce n'est qu'un premier visionnage, et puis de toute façon, c'est mon point de vue, tout simplement, c'est mon avis. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.